D'ailleurs à ici, une émission dans laquelle on discute d'immigration et découvre mille et une facettes sur l'expérience de nouveaux arrivants. Chers auditeurs d'ailleurs à ici, du Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Nord, cette semaine j'ai le plaisir d'être avec Sophie qui est originaire des Antilles françaises et donc j'ai l'immense plaisir de la recevoir pour cette émission. Bonjour Sophie. Bonjour Gilles. Bon, je disais que tu étais originaire des Antilles françaises, mais c'est plus précisément de Saint-Martin. Alors, tu peux nous en parler un peu? Effectivement, je viens de Saint-Martin. C'est une île à côté de la Guadeloupe. Donc, il n'y a pas longtemps, on faisait partie de la Guadeloupe. On était commune de la Guadeloupe jusqu'en 2007. Mais là, on est collectivité d'outre-mer de la France. D'accord, le département d'outre-mer français dans les Antilles, c'est ça. Donc, tu es française. Oui, française. Française et antillaise. Voilà, donc c'est Saint-Martin, c'est tout petit, non? Oui, c'est une île, en fait, c'est la plus petite île partagée en deux. Il y a le côté français et il y a le côté hollandais. Donc, c'est deux nations sur une toute petite île. Oui, c'est Saint-Martin. Saint-Martin et Saint-Martin. C'est ça. Donc, et c'est l'anglais surtout à Saint-Martin. Sur les deux côtés, on parle anglais. Et du côté français, on parle anglais et français à l'école. Et il y a aussi le créole, parce qu'il y a aussi beaucoup, comme mes parents, ils sont d'origine d'Haïti, il y a beaucoup, ils sont 35% de la population à Saint-Martin sont d'origine d'Haïti, un peu partout aussi. Et la population de l'île, ou de Saint-Martin, du côté français, c'est de combien? 18%. Et en nombre absolu, c'est quoi? C'est quelques... Alors, on était, parce que ça fait un bon moment que je suis partie, mais à l'époque, ils étaient à 35 000 habitants du côté français. D'accord. Un peu plus du côté hollandais, mais comme je suis française, du côté français, je ne suis pas trop... Oui. Voilà. Mais 35 000, je crois. Mais là, tu disais que ça faisait quelque temps que tu étais parti. Oui. Bon, moi, je sais, parce qu'on se connaît, on s'est rencontrés à une autre occasion. Il y a eu un événement catastrophique, l'ouragan Irma en 2017, qui a changé ta vie. Oui, c'est peu dire. Oui, effectivement, en septembre 2017, il y a eu l'ouragan Irma qui a ravagé, on va dire, pratiquement toute l'île. Ils estimaient que l'île a été ravagée à 95%. Donc du coup, on a dû quitter l'île pour la métropole. On est parti 3 jours après l'ouragan, parce que c'était... En catastrophe. C'est ça. On a été rapatriés sur Paris et sur Paris, on a décidé d'aller à Roanne. Donc on a habité Roanne pendant 5 ans. Roanne, ça c'est près de Lyon, c'est voilà, ça? à 1 heure de Lyon. Oui. C'est ça. Et donc, récemment, décision de venir au Canada. Vous êtes arrivé il y a tout récemment, il y a à peine 2 mois, toi et ta famille. Vous êtes 5, ton conjoint, et vous avez 3 enfants. C'est ça. Alors, la décision de venir au Canada, c'est venu comment? Alors, la décision de venir au Canada, ça s'est pas fait en 2002 ou en 2022, ça s'est fait bien avant, en 2017. On avait pris la décision de partir pour le Canada. J'avais déjà commencé tout le processus de mon côté et tout ça. Et il y a eu l'ouragan. Donc on a tout arrêté, on a été rapatriés en France. Mais depuis 2017, on avait pris la décision de venir au Canada. Surtout pour nos petites filles, on voulait quitter Saint-Martin, mais tout en gardant de ce qui fait le Saint-Martin avec plusieurs langues et tout ça, surtout pour les écoles. Donc on voulait venir au Canada par rapport à ça. Mais de retour, de la France, depuis 2017, vous avez repris ce projet et alors, vous avez je parle du projet d'immigrer au Canada. C'est revenu quand dans votre assiette, disons? On n'a pas vraiment pris la décision
de venir. C'est juste que mon mari avait déposé, mais moi aussi, avait déposé des CV un peu partout dans les organismes, on appelle ça d'intérim en France. Et il a été appelé en, pendant l'été 2000, juste après, tout ce qui est Covid et tout ça, l'été 2021. D'accord. Il a été appelé et on lui a demandé s'il était toujours d'accord pour venir et tout ça, parce qu'il y a des entreprises qui étaient intéressées par son CV. Donc on s'est dit voilà, oui, mais sans plus. On ne pensait pas arriver que ça allait être aussi rapide. Et il a été contacté par plusieurs entreprises et il a décidé de venir, il a décidé de venir plutôt sur Saint-Joseph, Sainte-Marie par rapport à nos enfants. On ne voulait pas aller sur Montréal et tout ça, on n'aime pas vraiment les grandes villes. Excellente décision. C'est ça. Donc il a choisi, il a été retenu par 3 entreprises, mais il a choisi de venir sur Saint-Joseph, Sainte-Marie. Une des entreprises où il travaille présentement. Et c'est allé très très vite, à mon sens, parce qu'on n'imaginait pas partir aussi vite, on va dire. Oui. Non, mais c'est bien. Donc, il est arrivé comme un travailleur étranger temporaire. C'est ça. Toi, tu as un statut d'accompagnante. C'est ça. Et donc, voilà, vous êtes ici. C'était la première fois, vous ne connaissiez pas, ni toi ni ton mari, encore moins les enfants, le Canada et le Québec. Quelle image tu en avais avant le départ, et puis dans quelle mesure ça s'est confirmé ou non devant la réalité que tu as découverte? Alors, j'avais de la famille et beaucoup d'amis qui habitent le Québec. Et on va dire qu'ils nous parlaient beaucoup du Québec, tout ce qui est emploi et comment les gens étaient gentils. En arrivant, effectivement, on a vu que c'était réellement ça, parce qu'il y a des fois, on nous dit des choses et en arrivant, et c'est pas ça, mais pour le Québec, c'était vraiment ça. Les gens sont très très gentils, accueillants. Seul, on va dire, point pas vraiment négatif, hein, c'est juste que pour nos enfants, on voulait vraiment des écoles vraiment bilingues et tout ça. Au Québec, c'est pas vraiment des écoles bilingues. Les enfants, on va dire, c'est comme la France, ils ont l'anglais en langue, mais pas vraiment des écoles bilingues comme nous on le voulait pour les enfants. Donc, pas au Québec. Oui, ou encore pas dans le système public des écoles. Ça. Oui, voilà. Et encore moins en région où il y a peu d'écoles privées qui offrent l'enseignement bilingue ou trilingue. Ça existe par ailleurs, hein, mais pas dans les écoles publiques qui normalement sont les endroits où on envoie les enfants ici. Alors, je reviens un peu sur toi parce que je sais que tu as une formation universitaire avancée, que tu es une professionnelle, que tu as une assez longue carrière malgré ton jeune âge. Et là, ben, tu es une accompagnante de travailleurs étrangers temporaires. Alors, j'aimerais que tu nous situes par rapport à toi comme professionnel, nous parler un peu de tes antécédents, ta formation et ton expérience. D'accord. Donc, comme je le disais, je suis de Saint-Martin. Donc, j'ai commencé mes années d'études à Saint-Martin. Donc, j'ai eu un BTS en assistante de gestion, donc gestion entreprise et administration. Et en quittant Lille en 2017, j'ai repris les études. Donc, j'ai un Master 2 en management de projet. Et voilà, donc, depuis 3 ans en France, j'étais professeur dans un lycée et j'enseignais l'éco-gestion, l'administration, gestion d'entreprise. Donc pendant 3 ans, j'étais on va dire, employée par le rectorat de Lyon. Donc j'ai quitté le poste pour venir ici. Donc, et quoi d'autre?
Et à Saint-Martin aussi, j'ai pas mal changé en fait de métier. J'ai été secrétaire comptable, j'ai été caissière aussi. Mhm. J'ai été directrice d'une association d'insertion qui aidait les jeunes, surtout les jeunes, on va dire, qui sortaient de prison, à s'insérer socialement dans la société. Donc aussi les jeunes qui étaient en décrochage scolaire aussi. On les aidait à reprendre les études et tout ça. Donc j'ai eu pas mal de casquettes. Oui, non, c'est très Ouais. intéressant. Puis Ouais. bon, et il faut souligner aussi que tu es trilingue, Oui, parfaitement trilingue. oui, tu vas faire le trilingue. Alors, voilà, ben c'est une image de l'immigration, moi, que je veux souligner. On a des ressortissants, pas tous comme Sophie, qui est exceptionnelle, mais avec des talents et des antécédents qui peuvent apporter énormément en termes professionnels à notre société, en espérant que tu réussisses dans cet objectif-là de ton intégration. Parlant d'intégration, ben, à date, moi j'ai été impressionné par la préparation que tu avais. Lors de notre première rencontre, il y a quoi? Il y a un mois de ça. Euh, je ne savais pas comment t'orienter parce que tu avais déjà toute la formation, tous les paramètres, à peu près tout. Et là, que tu nous parles un peu, c'est dans ton parcours, quels sont les défis que tu as encore à relever, comment ça se présente? Alors, Je fais allusion au fait que j'anticipe que tes ambitions, c'est d'avoir un emploi dans ta profession, relié à ta profession. Tu es enseignante, c'est un peu difficile d'être enseignante. Au Québec, ça prend des permis d'enseignement, il y a des ordres professionnels et tout ça. Ça peut être aussi dans d'autres contextes professionnels qui vont t'amener ça. Mais au point de départ, tu arrives ici, une famille avec trois enfants, deux d'âge d'école primaire, une de 3 ans, donc qui n'a pas accès encore à l'école, euh, ni à la garderie, ou difficilement à la garderie. Alors, comment tout ça, quand je parle de défis là, oui. pour Alors, l'intégration? moi, je me suis bien préparée par rapport à mes filles. Parce qu'on arrivait dans un pays, on ne voulait pas être avec trois enfants dépassés. Donc, on s'est super bien préparé. Dès qu'on a su que tout était OK, donc j'ai commencé les démarches administratives de la France. Tout ce qui est permis, échange de permis, tout ce qui est avoir le numéro de sécurité sociale. Donc on a tout pris les rendez-vous de la France. En même temps de chercher un logement, d'inscrire les enfants à l'école. J'avais déjà tout fait de la France parce que je ne voulais vraiment pas être bloquée avec mes enfants et Quand tout je ça. dis quelqu'un de Ouais. très bien préparé, c'est à ça que je faisais référence. Je pense que c'est dû à mon métier, on va dire. Donc, je suis professeure en administration. Donc, l'administration, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on c'est super bien préparé. Donc, en arrivant là-bas, j'ai même eu des entretiens de la France que j'ai dû refuser. J'ai eu des offres que j'ai dû refuser par rapport à mes filles. Parce qu'on arrivait, elles étaient en vacances. Donc, les deux plus grandes, elles sont inscrites au camp du jour. On dit camp du jour ici, Oui, centre oui. social. Oui. Donc, elles sont au camp du jour pendant les vacances. Mais la dernière, c'est le défi à relever parce qu'il n'y a pas. J'ai pas encore pu avoir une place en garderie. Ouais. Et elle a été inscrite sur la place 05 depuis. Oui, ça c'est pour septembre, voilà. l'accès C'est au ça. centre à la petite enfance, pour les garderies subventionnées, où C'est malheureusement il y a très peu de place. C'est une réalité pour toutes les mères, en fait, peu importe l'origine. Mais ça pose un défi additionnel quand on est de l'étranger, parce qu'on n'a pas le réseau social, frères, sœurs,
parents qui sont des voisins, qui peuvent dépanner à l'occasion pour garder les enfants et tout ça, non? Alors ça, c'est un défi majeur qu'on espère que tu vas pouvoir résoudre prochainement. Et les autres, ben, ça sera aussi de bien sûr trouver un emploi avec de dimensions à la hauteur de tes compétences. Là, on va bien sûr avoir l'occasion de s'en reparler. Ici, au Carrefour Jeunesse Emploi, on a des services dans ce cadre-là également d'aide. Et voilà, mais ce seront sûrement des défis importants à relever. Je faisais mention de certains services comme les nôtres, mais de quel genre d'aide sens-tu que tu as le plus besoin? Est-ce qu'il y a des particularités? Alors, on va dire tout ce qui est administration, on va dire non. Mais l'aide, vraiment, c'est vraiment l'intégration, connaître les gens. Même, j'ai pu assister à une semaine de formation la semaine dernière. Ça s'appelle Objectif Intégration. Oui. J'ai très apprécié la formation parce que j'ai pu avoir des notions sur l'histoire du Québec que je n'avais pas. Mm-hmm. J'ai pu rencontrer des gens. On a pu parler un peu de tout ce qui est le monde du travail, le monde de l'emploi au Québec, qui est un peu différent de la France. Et ça m'a vraiment plu de faire cette formation et je conseille en fait à tous les nouveaux arrivants, les immigrants, de faire cette formation. Ça va vous apporter un plus, oui. Même sur l'intégration, comment s'intégrer. Oui. Et comment, même j'ai pu apprendre aussi tout ce qui est, enfin pas tout, mais un peu comment dire, c'est pas des dialectes, on appelle ça les mots... les régionalismes, voilà, les ça. expressions... Exactement, les expressions, ça, voilà, les expressions québécois, ça... C'est important de savoir exactement. Que quand on dit épicerie, c'est le supermarché, le supermarché. Et le centre d'achat, c'est le centre commercial et tout ça. C'était super, donc j'ai passé un bon moment. Mais c'est aussi une procédure pour obtenir un certificat conduisant, une des exigences pour obtenir le certificat de sélection du Québec. C'est ça. De passer donc par cette semaine de formation qui s'appelle Objectif Intégration, ou encore de passer le test des valeurs démocratiques du Québec qui est un des critères, donc qui fait partie du processus là, vers la résidence permanente. Alors, c'est des étapes qui prennent leur temps. Je prétends que je sais quelle réponse je vais avoir à cette question, mais est-ce que tu trouves que les Québécois, les Beaucerons, on est en Beauce, s'adaptent aux nouveaux arrivants issus de l'immigration, dans ton expérience? Alors, je vais répondre par rapport à mon expérience, parce que j'ai eu des retours qui disent autre, mais moi, personnellement et ma famille, on a été surpris par rapport à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a pu vivre en France. Parce que la France, je prends toujours l'exemple de la France, parce que je viens de la France, donc les regards, on va dire indiscrets, on n'a pas vécu ça ici. Enfin, pendant les 2 mois qu'on est ici, les gens sont très gentils, ils posent des questions, c'est normal. Et mes filles me disent ils sont très gentils ici par rapport à la France, les enfants, mais ils ressentent, pour l'instant, je pense qu'ils s'adaptent très bien à nous et nous on s'adapte très bien à eux aussi. Pour l'instant, c'est l'impression que j'ai, je ne sais pas si c'est autre, mais par rapport à la France, c'est différent. On ressent qu'on est bien accueilli, on ressent qu'on est bien. Oui. Voilà. Ah, mais je suis très, très heureux d'entendre ça. Ça parle bien de notre région également. Et c'est un caractère peut-être de l'accueil Beauceron qui ça fait plaisir à entendre.
Sophie, je te remercie infiniment pour cette participation d'ailleurs à ici et bon succès dans toutes tes démarches et on est là pour t'accompagner. Merci, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.